À tous, c'est dimanche écoulé, ce dimanche 26 juillet, nous avons médité un texte qui se trouve dans la lettre de Paul aux chrétiens de Rome au chapitre 8. Donc dans l'épître aux Romains, je vous propose de méditer ces paroles de l'apôtre Paul au chapitre 8 et au verset 28 à 30. Nous savons du reste que pour ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son projet, tout concourt au bien. Car Dieu les a reconnus d'avance. Il a aussi décidé, d'avance, de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Dans la plupart des traductions existantes en français de ce texte, le début est à exprimer ainsi: toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est la version la plus fréquente. Alors, promesse encourageante, mais un peu redoutable tout de même. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses. Est-ce que nous aurions l'audace, comme le questionne un commentateur de ce passage, de l'asséner à quelqu'un qui vient nous exposer ses problèmes, ou une épreuve, quelle qu'elle soit, que ce soit un échec, une déception, une perte de santé à travers la maladie, perte d'un travail et d'un statut social à travers une période de chômage, perte d'un être cher, encore plus grave, à travers un deuil, perte d'une amitié précieuse, compromise par une rupture ou une trahison. Répéter à cette personne confrontée à une telle perte, lui citer ce verset-là résonnerait de façon un peu incongrue, un peu comme une sorte de baume consolateur que l'on tend et que l'on offre à quelqu'un pour se débarrasser à bon compte du poids que la confession de son malheur nous occasionnerait. Et alors, une telle attitude donnerait sans doute prise à la vieille accusation des philosophies athées qui fait de la religion l'opium du peuple, comme on dit. Une sorte d'anesthésiant qui permet de tout endurer, y compris les choses inacceptables, injustes. Des promesses illusoires qui étoufferaient toute velléité de révolte dès lors qu'elles nous assureraient que Dieu a tout prévu, qu'il a un plan, que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes et que, comme dans les films d'aventure ou à suspense, le héros et la bonne cause qu'il défend finissent toujours par triompher. Voilà comment on serait tenté de recevoir cette parole. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est vrai, un simple effort de lucidité et d'honnêteté nous oblige à constater que ce n'est pas toujours le cas, que tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, ni dans la meilleure des existences possibles. Surtout pas pour les croyants, qui au contraire sont parfois, de par leur foi même, de par leur engagement chrétien même, exposés aux souffrances, notamment les persécutions. D'ailleurs, Paul y fait allusion un peu plus loin, dans ce même chapitre 8 de la lettre aux Romains. Et puis, un peu avant, au début de ce grand chapitre 8, que je vous recommande de méditer sans cesse, eh bien, Paul dit bien que nous sommes solidaires de la création tout entière qui gémit, qui espère, qui attend la délivrance du mal, un peu comme une femme en train d'accoucher attend la délivrance. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Que faire alors de cette réflexion de l'apôtre Paul? Comment la comprendre? En la comprenant de façon un peu triomphaliste, certains leaders religieux n'hésitent pas à lier la foi à la promesse d'une bénédiction presque automatique. Ils en font, passez-moi l'expression, un véritable argument de vente pour attirer de nouveaux membres. Au Brésil, par exemple, ou en Afrique, certaines églises recrutent en masse dans les populations défavorisées, en assurant que la foi en Jésus-Christ leur apportera abondance, santé et prospérité. Il s'agit simplement de demander avec confiance et l'on sera satisfait. Et quand l'exaucement ne vient pas, quand la maladie est toujours là, quand la précarité est toujours là, quand la rupture familiale ou affective vient toujours se faire sentir par sa morsure cruelle, alors vient le temps de la culpabilité.
Ah, si tu n'as pas ce que tu as demandé, c'est que tu ne l'as pas demandé avec suffisamment de foi. Ou alors, on l'entend aussi, c'est parce que il y a un péché non confessé dans ta vie, un interdit spirituel en quelque sorte. On devine sans peine les dégâts et la souffrance que peut causer ce genre de raisonnement accusateur. Oui, il y aurait un grand danger à comprendre ainsi la parole de Paul, « Si vous aimez le Seigneur, tout ira pour le mieux pour vous. » Mais, il y a une autre façon de comprendre cette parole. Un ami, un collègue m'a fait remarquer qu'en étant encore plus fidèle au texte et à la grammaire grecque, puisque c'est la langue que Paul utilisait, il est plus exact de traduire « Pour ceux qui aiment Dieu, toutes choses concourent au bien ». La nuance paraît faible, mais cette traduction permet de mieux comprendre l'intention de Paul. Il veut nous dire qu'il existe un bien, vers lequel tout nous conduit. Et ce bien, Paul nous le révèle au verset qui suit. Si vous vous souvenez, quand j'ai lu au début, Dieu nous a destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils, c'est-à-dire à participer à sa condition de Fils, uni au Père, à partager pleinement la vie, la gloire, la communion du Père. Voilà le bien dont nous parle Paul. Il ne dit pas qu'aucun mal ne peut nous arriver, mais la promesse que nous recevons, c'est de devenir enfants de Dieu, unis à Dieu à l'image de Jésus, réconciliés avec lui. Et ainsi, toutes les circonstances de la vie pourront nous pousser à dire à Dieu « Père », Abba, en araméen. Dieu nous a destinés par avance à devenir les frères et les sœurs de son Fils Jésus-Christ. Dans les bienfaits de la vie, nous pouvons dire « Merci, Père ». Dans les épreuves, également « Merci, Père, parce que tu es là, tu me portes à travers ce mal, cette souffrance qui m'atteint. Tu me tiens la main, tu me conduis malgré tout. » Donc, assure Paul, Dieu nous considère tous comme ses enfants bien-aimés. C'est déjà acquis dans son regard et dans son cœur de père. C'est ce que nous rappelle le baptême, cette assurance d'avoir été connu et aimé de Dieu de toute éternité, avant même notre naissance. C'est cette joie d'avoir été appelé par lui et qui s'accompagne de cette promesse d'avoir part à la condition de Jésus-Christ, cette condition de ressuscité, cette condition de gloire qu'il connaît auprès du Père, dans l'union au Père. Autrement dit, Dieu nous recrée chaque jour, nous reconstruit à la stature du Christ. Il prépare en nous par son Saint-Esprit ce souffle de force, d'amour, de paix, cet être nouveau délivré du mal, délivré des larmes, délivré de la peur, que nous ne sommes pas encore, mais que nous sommes déjà dans son regard, et que nous devenons un peu plus chaque jour par l'Esprit Saint qui nous habite. Et alors chaque élément de notre vie contribue à nous reconstruire. Même à travers les épreuves, notre foi s'enracine, s'affermit, et nous remportons des victoires sur le désespoir, sur l'incrédulité. Et chaque jour, nous apprenons petit à petit à aimer, à servir, à nous réjouir. Bref, chaque jour, nous apprenons à devenir ce que nous sommes, enfants de Dieu. Paul parle à la première personne dans ce texte. Il ne dit pas « vous savez », mais « nous savons ». Il apporte ici un témoignage vécu auquel il nous associe. Quelque chose qui ne prétend pas nous imposer, mais une certitude qu'il a découverte dans sa vie de foi et qu'il nous partage. Nous savons, nous qui croyons. C'est une conviction qui ne se présente pas comme une évidence sous forme de preuve. Il ne dit pas « nous voyons bien, vous voyez bien ». Cette certitude n'est pas de l'ordre d'une démonstration. Paul ne nous apporte aucune garantie, car alors nous serions tentés de chercher des preuves tangibles de ce statut d'enfant de Dieu, qui ne nous est donné que dans la foi, en Jésus-Christ. Oui, à cause de Jésus-Christ, de sa croix et de sa résurrection, je reçois une confiance, une espérance. Et pour le dire finalement, je reçois pour ma vie un sens, avec la double signification que porte ce mot, le sens. Tout d'abord, une signification, une raison d'être. Le sens, c'est la raison d'être.
Et elle s'enracine dans la vocation que Dieu nous a adressée. Dieu nous a appelés. Paul le rappelle 2 fois. Il a crié notre nom dans un cri d'amour. C'est le père ou la mère qui nomme son enfant pour la première fois, qui l'accueille en lui donnant son identité. C'est l'amoureux qui appelle sa bien-aimée pour la retrouver. Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse, dans une autre lettre donc, que Dieu les avait élus, que Dieu les avait choisis dès avant la fondation du monde. Quelle promesse! De toute éternité, Dieu nous avait connus, aimés, appelés. Alors il n'est aucun accident, aucun aléa de notre vie qui peut faire revenir le Seigneur sur cet amour dont il nous a aimés bien avant que nous en ayons conscience, qui peut faire revenir le Seigneur sur cette décision de nous accorder ce bien absolu, ce bien suprême, nous conformer à son Fils, faire de nous ses enfants, faire de nous les frères et sœurs cadets de Jésus. Cet appel de Dieu nous mène vers la deuxième signification du mot « sens ». C'est l'idée d'une direction. Notre vie suit une direction, elle va vers un aboutissement, elle a un but. Tout ce qui est dans notre vie suit ce but voulu par Dieu. L'appel que Dieu nous adresse nous invite à entrer dans son plan, dans son projet. C'est Dieu qui dirige toutes choses. Ce ne sont pas les choses qui se dirigent elles-mêmes. Parfois on entend dire à quelqu'un qui passe par cette souffrance, ce mal dont j'ai égrené des exemples tout à l'heure, « Ah, vous verrez, tout cela finira bien par s'arranger. » Non, les choses ne s'arrangent pas d'elles-mêmes. C'est Dieu qui conduit les choses vers ce but dont nous parlions. Au milieu des souffrances et des difficultés que je rencontre, je peux témoigner personnellement, nous dit Paul, que je ne suis pas le jouet d'un destin aveugle et absurde, que je ne suis pas comme une coquille de noix, ballottée par les flots de la vie. Quelqu'un est à la barre et conduit ma vie. Il s'est fait mon frère, jusqu'à la mort sur la croix. Par lui, j'appartiens à Dieu, dans ma vie comme dans ma mort, et je lui fais confiance. Voilà toute mon assurance, voilà toute ma gloire. Amen.